Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce mardi 28 octobre 2025. Je suis Benjamin, alias Black Wolf, et je vais vous donner mon avis sur le marché crypto aujourd'hui et un marché qui est en léger retrait, là, moins 0,40 sur le top 100, même s'il y a quelques grosses bulles vertes sur l'écran. Et comme toujours dans cette vidéo, on va parler des gros faits d'actualité qui se sont déroulés là récemment. On va parler aussi de crypto au niveau graphique et on va s'attarder plus précisément sur le H-bar, Hedera là, qui est 17e mondial au classement et du Litecoin qui est 20e. Donc on va parler de deux cryptos dans le top 20. Et pourquoi on va parler de cela? Parce qu'il y a une grosse news là, qui est arrivée là. Qui est arrivé, c'est que on a le New York Stock Exchange qui annonce le lancement de la cotation de 4 nouveaux ETF spot sur le Solana, Litecoin et Hedera. Donc il y en aura 2 sur Sol, un sur Litecoin et un sur Hbar. Ça c'est malgré le fait qu'on soit dans un contexte de shutdown qui est toujours actif là aux États-Unis. Techniquement, ils sont sous-effectifs au niveau du gouvernement, mais ça suggère que ces produits, ils utilisent un nouveau cadre générique de cotation. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que ça va apporter encore plus de liquidité sur le Sol, sur le LTC, sur le H-bar. Ça se voit déjà sur le graphique parce que le H-bar a déjà pris 14% là, de hausse. On verra ça un peu plus tard dans la vidéo. Restez bien jusqu'au bout pour voir le graphique. On a aussi MTGOX qui repousse les remboursements à 2026, parce que pour rappel, c'est un ancien exchange. Donc, pour ceux qui étaient là dans la crypto depuis plus de 10 ans, vous vous en rappelez peut-être l'avoir vu dans l'actualité. MTGOX qui a fait faillite en 2014 et qui annonce un remboursement aux créanciers remboursés l'année prochaine. Bien que les remboursements initiaux, ils ont été respectés sur les remboursements de base, mais il reste encore une part importante de Bitcoin. On n'est pas loin de 35 000 Bitcoins restants à rembourser, ce qui représente 4 milliards de dollars. 4 milliards de dollars, donc ça fait une pression encore vendeuse potentiellement, parce que ces personnes qui attendent leur Bitcoin depuis 2014, ils vont sûrement prendre des profits, donc ça pourrait potentiellement alimenter un bear market en 2026, si on suggère que le top arrive début 2026, et par la suite on serait en bear market, et ça pourrait mettre une pression vendeuse ces remboursements aussi. Donc c'est important à souligner. Et un dernier fait, on a un autre article sur les stablecoins. On en a parlé un petit peu hier aussi. On a la Citibank qui a publié un rapport qui est très intéressant et qui revoit à la hausse ses prévisions pour le marché des stablecoins en 2030. Il y avait un scénario de base de stablecoin de 1900 milliards de dollars, et au final, dans un scénario bull, on arriverait jusqu'à 4000 milliards de dollars. Et ce rapport, il souligne aussi que des segments comme les bank tokens, donc les dépôts tokenisés, pourraient être aussi importants, voire plus que les stablecoins classiques. Et le scénario indique aussi que les stablecoins pourraient soutenir jusqu'à près de 100 000 milliards de dollars de volume de transactions d'ici 2030, si la vitesse de transaction est élevée. Voilà, tout ça pour dire que déjà hier on parlait de Western Union qui intégrait les stablecoins dans leur fonctionnement à l'international, et là on a la Citibank qui a fait un rapport sur le sujet. Et si vous souhaitez regarder ce rapport plus en profondeur et aller plus loin dans l'étude, vous pouvez taper sur Google Citi Stablecoin 2030, et vous allez tomber sur le rapport qui fait une cinquantaine de pages, mais qui est vraiment super complet, qui parle du marché sur les stablecoins, quelle est la taille du marché, qu'est-ce que ça va donner en termes de vitesse de transaction, qu'est-ce que ça va impliquer dans la finance traditionnelle, comment ça va être intégré dans la monnaie. Donc tout ça, vous pourrez le voir dans le rapport. Là, vous pouvez regarder. Bon, c'est en anglais, bon, faut parler un peu anglais, mais au moins,
bah, vous aurez vraiment quelque chose de super complet et puis des comparaisons sur ce qui existe actuellement et sur les autres projets. Donc, je vous laisserai regarder tranquillement le rapport là-dessus. Voilà ce que je peux en dire sur les actualités. On va regarder rapidement ce qui se passe sur le Bitcoin. Bon, il n'y a pas de surprise incroyable par rapport à ce que j'avais annoncé hier. On avait une hausse qui s'est amorcée là en début de semaine. Et puis, bon, comme je l'avais indiqué, il y avait un gap qui est présent entre les 110 700 et les 111 500. Et là, on fait une correction là, tout doucement. On se rapproche du support. Voilà, ce serait pas impossible qu'avec l'annonce, voilà, pour rappel, demain, il y a l'annonce de la Fed sur normalement une baisse de taux de 25 points de base. Donc ça pourrait alimenter un sales news, comme on dit souvent dans le milieu, pour retrouver ces niveaux, réintégrer le gap et puis repartir vers la hausse. Donc ça veut dire qu'on réintègre le triangle, mais bon, c'est pas forcément très très grave. On n'est pas au pixel près sur la résistance, mais bon, on reverra ça par la suite. Mais bon, globalement, on est quand même bullish sur le cours. Ensuite, on va parler de l'Ether. Voilà, c'est même configuration. Là, on a un triangle qui est aussi haussier. On a cassé vers le haut et voilà, on est en train de recorriger correctement, j'allais dire, sur la zone prévue. Voilà, donc on est sur un objectif, j'en ai pas parlé, les objectifs sur cette cassure, on est sur les 4700 $ sur le TH et pour le BTC, on reviendrait sur les 124 000 $. Donc voilà, on revient sur les précédents tops tout doucement, mais ça, ce sera d'ici le mois de novembre. On va laisser ça évoluer tranquillement. Et on va maintenant regarder sur les nouveaux ETF qui arrivent aujourd'hui. Donc on a le Litecoin, on va commencer par le Litecoin, tiens. Puisque je l'avais déjà dans ma liste. Donc, pour rappeler rapidement les fondamentaux, Litecoin, c'est une vieille blockchain qui a été lancée en 2011 et qui se veut plus rapide et plus légère que le Bitcoin, parce que ça reprend le même code que le Bitcoin. Voilà, alors, mis à part que le fait qu'il soit plus rapide, il y a un temps de production de blocs sur le Bitcoin qui est de 10, alors qu'ici, il est divisé par 4, et on a la supply qui est 4 fois plus importante aussi. Donc il y a un phénomène qui est quand même très proche du BTC dans l'ensemble et qui est fortement corrélé. Parce que on va voir après, je vais vous montrer pourquoi. On va regarder déjà sur le 4 heures. On est dans une configuration qui est similaire à ce qu'on voit sur le TH par exemple ou le Bitcoin. On a un triangle qui s'est formé et puis là on s'extire vers le haut, donc on a déjà pas loin d'avoir atteint l'objectif que j'ai placé ici. Donc voilà, pour rappel, l'objectif, vous prenez la hauteur. Donc ici on serait plus, je suis plus parti du principe qu'on a fait une épaule tête épaule inversée qui est ici. Si je prends pas en compte la grosse mèche du 10 octobre qui fausse un peu les chiffres. Et si je prends la hauteur de cette épaule tête épaule, et on arrive, voilà, je remets correctement mon truc, on arrive sur un objectif des 110 $. Donc là, le gros de la hausse, il est fait. Voilà, c'est pas impossible qu'on ait une correction encore à venir, mais là, on revient sur une tendance haussière. Et si je me mets sur le plus long terme, on voit qu'on a des objectifs encore plus intéressants parce qu'on est dans un canal qui est en range depuis le bear market là, de début 2022. On est si je trace un support là tout en bas qui passe par tous les points bas et que je reprends l'ancienne résistance ici, on a un W qui s'est formé là sur le niveau des 140, des 145 $ à peu près, ouais c'est ça. On range à l'intérieur de ce canal. Et puis, si je mets un objectif de sortie, une fois qu'on passe les 145 $, on arriverait sur un objectif de 245 $, on va dire 250 pour faire simple. Donc, ça nous ferait un fois 2,5 sur le cours là, pour on va dire, les prochains mois à venir. Ce serait déjà une étape intermédiaire. Donc, on est sur une hausse de 150%, donc ce qui est plutôt pas mal. Et voilà, tout ça pour revenir aussi par rapport au fondamental sur le Bitcoin.
comme c'est très corrélé, on voit que, chaque bull run, 2017, on avait atteint un premier plus haut. En 2021 sur ce bull run là, on avait atteint un autre plus haut et on a un support, qui s'est dessiné, en passant par ces 2 points. Donc on pourrait imaginer que, sur ce bull run là, on atteigne les 400 $. Ce serait déjà le gros objectif, de fin de scénario. Mais bon, voilà, c'est une spéculation. C'est pas certain que ça arrive à ce niveau-là. Tout dépendra de l'emballement sur le marché et si le Bitcoin explose bien, vers le haut, sur une dernière jambe haussière. On pourrait espérer, une hausse sur le Litecoin aussi dans ce sens, alimenté en plus avec, les ETF là qui arrivent et qui vont donner de la liquidité aussi sur le marché. Donc voilà ce que je peux en dire sur le Litecoin rapidement, et on va enfin arriver sur le H-bar. Donc c'est un peu le même principe, le H-bar alors je vais aussi faire un petit rappel, rapide, focus sur le fondamental, le H-bar. Alors pour le coup, c'est pas une blockchain classique, parce que c'est une technologie de ledger, distribué. Voilà, donc ça permet des transactions, ultra rapides. On est à plus de 10 000 transactions, par seconde, des frais qui sont quasiment nuls et quasiment instantanés, quoi. On parle de 2-3 secondes de transaction, et c'est un réseau de gouvernance qui est, très très lourd, parce qu'on a, des entreprises, majeures qui sont, dans la gouvernance. On parle de Google, d'IBM, de Boeing, de LG, il y a Ubisoft aussi, il y a Dell, voilà, que des entreprises, Fortune 500. C'est une blockchain qui est destinée, avant tout pour ces entreprises. Donc voilà, du très très lourd, même si c'est pas, le token le plus vendeur, celui qu'on en parle le plus sur YouTube ou sur l'actualité de manière générale. Et pourtant, il y a un potentiel, qui est vraiment, vraiment présent. Alors, j'avais déjà tracé les objectifs pour gagner un petit peu de temps. Pareil, on est sur un triangle de compression, et puis même là, on a carrément déjà atteint l'objectif qui est ici. J'avais mis un objectif vers les 21 centimes et on l'a déjà même un petit peu explosé. Je pense que c'est, l'effet annonce ETF qui fait ça et qui a pumpé vers le haut. Après, je serais pas étonné que, l'arrivée de l'ETF, ça fasse, plutôt, un appel d'air et des prises de profit avec ce nouveau apport de liquidité, qui est des prises de profit qui se fassent. Un peu comme le Bitcoin à ses débuts. Ça n'a pas, voilà, le Bitcoin, le TF Bitcoin, début d'année dernière, ça n'a pas fait, exploser court vers le haut. Ça a plutôt temporisé quelques semaines, mais c'est après par la suite, ça a vraiment fait son effet et puis apporté des liquidités et de soutenir le cours vers le haut. Donc je pense qu'on va être dans une configuration comme ça, en tout cas sur le court terme. Il ne faut pas penser que ça va exploser là tout de suite. Voilà, donc ça c'est les premiers objectifs, les 21 qui sont déjà atteints. Voire même là, j'ai même pas dessiné, mais on a déjà un premier oblique là qui est ici en travers, donc on a rebondi dessus. Et si on revient sur le long terme, on est pareil, on est dans un bull flag, j'ai vu ça. On est dans un bull flag là qui range à l'intérieur, là comme ceci. Donc là, on est plutôt dans la zone du milieu. Et même si on regarde le RSI, on est aussi sur la zone neutre là, des 50 quasiment. Donc on n'est pas en survente, on n'est pas en surachat. Voilà, donc on a des conditions qui sont réunies pour continuer la hausse là, dans ce qu'on sent sur le fondamental sur le marché. Et si on sort de ce bull flag, donc si vous remettez, bull flag, vous prenez, la hauteur du mât, comme ici, j'ai dessiné en orange, et vous le remettez à la sortie, et on arrive sur un objectif de, environ, 55 centimes. Donc on reviendrait quasiment à la TH qui est là à 0,57. Donc voilà, on retrouverait un ATH sur le H-bar, sur le court terme. Donc ce qui fait à peu près une hausse, de 0,20 à 0,55. Donc on serait sur une hausse de, pareil, on fait un fois deux et demi, hein, si mes calculs sont plutôt bons, même plus qu'un fois deux et demi. Donc peut-être un potentiel plus important encore sur le H-bar, parce que là, pour le coup, il y a une utilité plus économique. Le Litecoin, voilà, c'est plus réserve de valeur, légère. Voilà, c'est comparé comme, l'argent de la crypto.
alors que le hash-bar, il a vraiment une utilité, dans un écosystème avec des entreprises de grande envergure, au niveau international. Donc, ouais, je dirais qu'il y aura un potentiel encore plus important sur le hash-bar que sur le Litecoin. Donc, et après si on casse, bah, les 0,60 et ben là on irait chercher des objectifs, bah, encore plus importants, voilà. Mais bon là je vais en rester là sur sur mes estimations, c'est déjà pas mal, mais on refait un fois 2,5, aussi facilement, sur le hash-bar. Donc, bah, 2 tokens, voilà, qui arrivent sur le marché des ETF qui serait intéressant de se positionner parce qu'ils sont dans le top 20 mondial des capitalisations crypto, voilà. Bon, bah, j'espère que, bah, ce contenu vous a plu. Likez, mettez, votre avis en commentaire et puis surtout abonnez-vous, pour suivre, bah, chaque jour, l'actualité des cryptos et mon avis sur le sujet. Ça fait 5 ans que j'investis sur les cryptos personnellement. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et puis je vous dis à demain. Ciao, bye.